Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, nous avons un devoir, conduire les réformes dont notre pays a besoin pour qu'il soit plus fort face à une concurrence internationale qui ne fait aucun cadeau, pour mieux protéger les salariés, adapter leurs droits aux réalités d'une économie en pleine mutation. Le projet de loi travail, porté avec talent par Myriam El Khomri, répond à tout cela. Mesdames et Messieurs les députés, malgré ces avancées, nous constatons une alliance des contraires, une alliance des conservatismes et des immobilismes. Il y a ceux qui veulent la remise en cause de notre modèle social, le recul des droits pour les salariés. C'est le projet de la droite et la majorité sénatoriale l'a bien montré. Et il y a ceux qui considèrent, drôle de logique, que plus de dialogue social dans l'entreprise, plus de responsabilité pour les représentants des salariés, c'est moins de droits. Cette alliance, c'est celle de ceux qui ne veulent rien changer et qui, au fond, se satisfont du marché du travail tel qu'il est. Face à cela, mon gouvernement est déterminé à avancer. Avancer parce que les stratégies des uns et des autres, à moins d'un an de l'échéance présidentielle, ne doivent pas bloquer le pays. Avancer parce que c'est l'intérêt général. Ce n'est pas une posture, ce n'est pas une intransigeance, mais dans ce moment difficile, dans le contexte international et européen que nous connaissons, je ne veux pas laisser certains mettre en scène les divisions, alimenter les fractures, jouer avec les institutions par simple tactique à des fins politiciennes qui ne prennent pas en compte l'intérêt général et celui des Français. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, notre Constitution, qui est la règle que le peuple français s'est donnée à lui-même. J'ai donc décidé, après la délibération du Conseil des ministres du 10 mai, d'engager la responsabilité du gouvernement sur le vote en nouvelle lecture du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Il s'agit du texte issu des travaux de la Commission des affaires sociales, modifié par les amendements transmis au Président de la République. Mesdames et Messieurs, la Constitution de la Ve République permet d'avancer. À ceux qui ne sont pas d'accord avec le texte que nous avons présenté, de présenter une motion de censure. C'est ainsi que l'on est au clair devant les Français. Le gouvernement l'est avec fierté, avec courage, parce que nous agissons pour l'intérêt des Français. Merci, Monsieur le Premier ministre. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de la responsabilité du gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. En application de l'article 155, alinéa 1er du règlement, le débat sur ce texte est immédiatement suspendu. Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure déposée avant demain 15h15 est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution. Prochaine séance, demain à 15h. Questions au gouvernement. Vote solennel sur le projet de loi Égalité et citoyenneté. La séance est levée.